La partie que nous allons traiter ensemble est importante et très intéressante puisque nous allons voir ensemble comment déboguer avec Symfony. Lorsque l'on crée un site internet ou une application web, les choses ne fonctionnent pas du premier coup. Il y a souvent des problèmes et pour résoudre ces problèmes rapidement, nous avons besoin de déboguer. Et Symfony possède des outils directement intégrés dans le framework qui vont nous faciliter la vie et détecter les différents problèmes très rapidement et de pouvoir les résoudre. Nous allons commencer par utiliser une fonctionnalité que nous avons déjà utilisée, sauf erreur de ma part. C'est l'utilisation de dump, de la fonction dump, pour débugger, principalement pour découvrir le contenu de nos variables ou de nos objets. Je retourne dans mon projet, je vais faire un Symfony serve. Voilà, donc je peux accéder directement à mon site. Je peux faire un test avec l'URL bonjour, et je fais donc un local host 8000/bonjour. Et je tombe sur la page que j'avais préparée dans les leçons précédentes en rapport avec, eh bien, bonjour, hein. Et on se trouve bien dans le contrôleur hello contrôleur.php que nous avons créé précédemment. Maintenant, on a dit qu'on allait utiliser dump, donc je vais faire un dump de données pour voir le contenu. Je sauvegarde, je réactualise bonjour et on ne voit rien. Pourquoi? Alors, nous allons vérifier notre code. Dans le contrôleur, OK. Dans bonjour, on renvoie à la vue bonjour / index.html.tweak. On va y aller et on voit ici un code normal. Mais il n'y a ni head, ni body, ni HTML. D'ailleurs, si on fait un code source de la page, cela confirme cela, ce qui est tout à fait normal puisque nous ne l'avons pas indiqué. Maintenant, on va aller tout en haut du contrôleur et analyser hello pour voir la différence. Et on voit ici que la vue c'est hello /index.html, c'est quelque chose que nous avons créé dans des leçons précédentes. Donc j'y vais, et ici, on voit que l'on utilise l'héritage. L'héritage basé sur une autre vue, en tout cas quelque chose que l'on va utiliser qui hérite, et qui va être mis dans notre vue dans base.html.tweak, car ici on ne voit ni head, ni HTML, ni body. Par contre, si on va ici dans hello, je vais cliquer, je vais taper hello, et que je fais code source de la page, on voit bien l'HTML, le head, le body qui commence ici, qui finit ici, et les informations que nous avons mis. D'ailleurs, il y a une erreur ici. On a mis H1 et on a fini par H2. Peut-être que vous l'avez vu dans ce cours. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Donc on va déjà le modifier. Ici, on le voit H1, H2. Il faut mettre H1. On sauvegarde, on réactualise et ça fonctionne bien. Ici, ça fonctionne bien aussi. Alors pourquoi c'est important de mettre HTML et head déjà pour respecter les règles, mais le framework Symfony va réagir différemment si on met ces balises ou lorsque l'on ne met pas ces balises. Vous voyez ici, il y a une barre de debug, on va en parler plus tard. Si je retourne à formulaire de salutation, qu'il n'y a ni HTML, ni head, ni body, il n'y a pas de barre de debug. Pardon, de barre de debug, excusez-moi. Voilà, donc pour pouvoir faire apparaître cette barre qui est importante, on va modifier notre site, ou en tout cas la page bonjour. On va donc retourner ici dans Hello et on va utiliser cette même structure. Ce que je vais faire, pour que ce soit plus simple, je vais faire un copier. Je vais coller ici dans la vue. Voilà, ici au lieu de mettre page d'accueil dans title, je vais mettre bonjour. OK. Et dans la partie body, je vais supprimer cette partie-là qui concerne la page précédente et je vais insérer ça. Et vous allez voir le changement. OK. Si je retourne ici, rien ne change par rapport à notre contenu, mais si je regarde le code source, ça change puisqu'on voit le HTML, le head et le body qui commence ici et qui finit ici. Et ici, j'ai bien ma page de debug.
Et dans ma page de debug, j'ai ici une information qui correspond au dump. Vous voyez, si je clique, on voit bien le dump hein, qui correspond vraiment à ce que nous avons mis. Donc vous vous rappelez, ici, on a voulu afficher le contenu de données. Donc il y a Martin, 28 et Paris. Vous voyez, ici on l'affiche et ça apparaît donc dans la barre de debug. Mais pour que la barre de debug apparaisse, il nous faut une page internet qui soit correcte avec HTML, head et body. Je les répète pour que ce soit bien compris par vous, car c'est quelque chose d'important. Quelquefois, quand on est débutant, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la bague de debug n'apparaît pas. Mais dans certaines situations, on voudrait bien, que ce contenu apparaisse directement dans notre page. Et d'ailleurs, pourquoi elle n'apparaît pas? C'est très simple, puisqu'ici on met dump, mais ensuite bien, le code continue et retourne directement la vue. Comment faire pour arrêter les choses? On peut utiliser die. Ok? Si je sauvegarde et que je réactualise, on voit bien nos informations directement dans nos pages. On ne voit plus la bague de debug, ça c'est pas important. Et d'ailleurs on ne le voit pas puisque le code s'arrête ici. Donc cette partie-là n'est pas interprétée par notre navigateur, ou plutôt notre serveur. Ici on est parti serveur, donc il s'arrête ici. Il envoie juste l'information dump, et ensuite il s'arrête. Donc c'est pour cela qu'on a juste ça. Et il y a une astuce, que de faire dump et die, on peut faire dd ou dd. On sauvegarde et ça revient au même. Ici, d et d représentent dump, d, et die, d. Si je réactualise, ça fonctionne bien. Maintenant, si j'efface ou que je commente, ici on retourne dans notre page normale avec la vue qui est interprétée par notre navigateur. Nous avons donc vu une fonctionnalité très intéressante avec la fonction dump et la fonction dd qui représente dump et die. Très bien, maintenant nous allons nous concentrer sur la barre de debug que nous connaissons déjà grâce à dump. Donc la barre de debug apparaît ici. Comme je l'ai dit, elle apparaît lorsqu'il y a une structure qui est correcte avec HTML, head et le body. Ok? Mais pour être plus précis, cette barre de debug apparaît dans un environnement spécifique, un environnement de développement et non dans un environnement de production. Comment changer? C'est très simple. On a vu dans les leçons précédentes ce fichier .env qui correspond donc aux variables d'environnement. Et on peut changer quelques variables, et notamment app-env qui permet d'indiquer au framework Symfony dans quel environnement on se trouve. Si je modifie dev par prod, on ne verra pas la barre de debug. Je sauvegarde, je réactualise et là j'ai une erreur, probablement due au cache. Alors finalement ce n'est principalement pas dû au cache, mais nous avons laissé un dump dans notre vue. Voilà, c'est un dump que nous avons inséré dans des leçons précédentes. Regardez ici, alors c'est pas celui-ci, mais celui-là. Et de bonjour. Voilà. Ici, vous voyez, on a laissé un dump. Hein. On avait déjà étudié les dumps dans la vue pour montrer que même dans la vue, il est possible de l'utiliser. Donc il faut supprimer ici. Si je réactualise, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas de votre côté, n'hésitez pas à utiliser cette commande php bin console cache de .clear de -env égale prod, pour supprimer les caches. Car en prod, pour optimiser les choses, Symfony va utiliser des caches. Voilà, n'hésitez pas à supprimer les caches et vous réactualisez. Normalement, ça devrait fonctionner. Mais si on retourne à l'objectif du début, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de barre de debug car cette bague est inutile, voire dangereuse en production, puisque c'est cette version que nous allons déployer. Maintenant, si je retourne dans mon .env et que je mets dev, je réactualise et là, il y a bien la barre de debug. Si j'enlève,
cette barre disparaît. Donc, je vais la remettre, et comme ça, elle va réapparaître. Et je le fais plusieurs fois pour que vous puissiez bien vous en rappeler. Lorsque cela arrive, s'il n'y a pas de barre de debug ou la structure est mauvaise, ou alors nous sommes en mode production, donc il est important de vérifier. Et donc dans cette barre, il y a différentes informations que nous voyons ici en bas. Par exemple, il y a le code HTTP que l'on voit ici, 200, mais que l'on voit également ici, ce qui montre que eh bien, le statut correspond à une page qui a bien fonctionné. Ensuite, le contrôleur et la méthode utilisée, donc hello contrôleur et le contrôleur, la méthode bonjour. Et si on retourne dans notre code contrôleur, on voit bien hello contrôleur.php qui correspond donc à notre contrôleur que l'on voit ici avec le nom de la classe. Donc il y a une correspondance. Et la méthode ici, bonjour. Très bien. On voit également le nom de notre route, app bonjour, que l'on voit ici. C'est celle que nous avons utilisée ou créée, plutôt. Ensuite, nous avons le temps d'exécution et la mémoire utilisée, ici, et ici pour la mémoire, donc temps d'exécution et mémoire. D'autres choses que nous pouvons observer, mais que nous n'utilisons pas pour le moment, c'est par exemple les requêtes SQL exécutées par Doctrine, donc ça on verra beaucoup plus tard, en rapport avec les bases de données. On peut voir également les messages du logger, ça on verra plus tard également, les données des formulaires et de la session, et on peut également voir les résultats des appels à dump, comme nous l'avons vu précédemment. Il est possible de voir dump directement dans la barre des bugs, ou si nous voulons faire différemment, nous utilisons dump die ou la fonction dd, c'est au choix selon nos préférences. Pour cette vidéo, c'est terminé, mais nous n'allons pas terminer l'aspect du débugage dans le framework Symfony. Nous allons continuer dans la prochaine leçon où nous allons parler du Symfony Profiler. Nous allons également voir la gestion des erreurs et des messages que Symfony fait apparaître en mode développement, et nous verrons également la gestion des logs dans Symfony. Et pour continuer, je vous encourage donc à cliquer sur la prochaine leçon.